Bonjour, dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment faire un tipi à 4 pans. Très en vogue dans la décoration des chambres d'enfants en ce moment, le tipi permet de créer un petit coin tranquille et bien douillet. J'avais très envie d'en faire un depuis un petit moment, mais comme je n'ai pas de petite fille autour de moi, j'ai décidé d'en faire un plus petit, version Sweet Home pour petit minou. Ce qui va me permettre de vous expliquer comment faire votre patron et comment faire son montage. Il vous suffira d'adapter vos mesures si jamais vous voulez en faire un plus grand. Ou de garder les mêmes dimensions pour offrir un joli petit lit douillet à votre chat. Avant de voir le patron, on va commencer par les fournitures. Donc j'ai prévu de la toile, donc moi je l'ai pris grise, vous pouvez évidemment prendre la couleur que vous voudrez. Donc j'ai prévu 2,80 m par 120. S'il est en 140, vous prévoyez 2 mètres, un petit peu plus de 2 mètres ça ira. Donc j'ai ensuite mes bâtons, donc les 4 bâtons qui vont me servir à tenir mon tipi. Alors moi j'ai pris du bambou noir, mais vous pouvez prendre des baguettes de bois, des tuteurs pour le jardinage par exemple. Ensuite j'ai prévu de la ouate pour le coussin de la base, donc un carré, il faudra un carré de 45 par 45 cm. Et j'ai aussi prévu un petit peu d'élastique, un peu fin, du cordon et du coton pour si jamais j'ai des coutures à faire à la main, parce que je ferai gris et blanc pour mon tipi. Pour ce qui est du patron, donc j'ai prévu un tipi de 45 cm, donc j'aurai un carré de base de 45 cm de côté, sur 70 cm de hauteur. Donc je vais juste faire la pointe en papier pour le poser sur mon tissu, et le coussin du bas, c'est un coussin carré de 45 par 45, donc je ne vais pas faire de patron papier. Alors pour la pointe, pour tracer mon patron, j'ai donc pris une grande feuille, j'ai scotché pour qu'elle soit assez grande, et donc je vais tracer une base, donc 45, ça me fera, de là je vais faire, donc je trace un trait en bas, je fais ma hauteur de 70, donc hop, je marque à 70, donc en bas j'ai 45, ce qui va me faire donc 22 cm et demi pour la moitié. Je mets un trait, et en haut je vais faire juste 1 cm, et je vais tracer donc de là à là. Alors comme ma règle est petite en fait, je prends mon centimètre, voilà, pour me faire un repère, et donc je trace de là à là, et de là à là. Voilà, donc je vais juste couper ma pointe. J'ai tracé ma pointe, donc qui va me servir. Alors là j'ai un petit bout qui dépasse, donc je le recoupe. Voilà. Donc là j'ai la surface d'un pan de tissu. Je vais le faire 3 fois en entier, ça sera les deux côtés et le derrière, et une fois ouvert au milieu devant pour pouvoir rentrer dans le tipi. Donc je mets pour l'instant mon patron de côté, et je vais commencer par faire le coussin carré de 45 par 45. Donc je prends mon tissu, je le mets sur l'envers,
je vais tracer donc le carré. Donc je prends ma mesure. Là j'ai assez, donc je vais remonter un petit peu. Voilà. Et donc là, je vais tracer mon carré de 45. Donc en haut, je trace un trait droit. À partir d'en haut, donc je trace 45. Et 45, 45, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais découper donc mon carré. Donc je mets mon tissu de côté pour mes pointes ensuite. Donc je vais tracer mes lignes pour coudre droit. Voilà. Donc je vais piquer sur les côtés, je vais laisser le devant ouvert, le devant ou le derrière d'ailleurs. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser des petits bouts d'élastique dans mes angles. Donc je prends des petits bouts, je coupe. Donc j'ai coupé 5 cm, donc j'en fais 4 pour mettre un à chaque angle. 3 et 4. Les petits élastiques que je coincerai dans mes petits pieds à chaque angle pour pas que mon petit pied bouge. Donc je vais sur les côtés, je plie mon élastique en deux et je vais le mettre dans la couture. Voilà, je vais le coincer. Je vais mettre une petite épingle pour pas qu'il bouge. Et en fait, je l'ai mis sur le chemin de ma couture, comme ça je vais le coincer en faisant ma couture. Donc je le plie en deux. Je le coince dans ma couture. Voilà, et je mets une petite épingle. Je fais pareil aux angles du devant, donc je soulève, je coince dans ma couture. Alors je fais attention qu'il soit bien à l'angle et je mets une petite épingle. Voilà, et je fais pareil au dernier angle. Donc je plie en deux, je prends une petite épingle, je le coince dans ma couture et je mets mon épingle. Voilà, donc là aux 4 angles j'aurai un petit élastique, donc je vais coudre mes côtés. Je ne vais pas fermer le devant parce que il faudra que je glisse ma ouate avant. J'enlève mes épingles, je vais recouper le bord pour le raccourcir un tout petit peu. Voilà, à l'autre côté j'ai ma lisière, donc je la laisse. Et là, avant de le retourner, je vais faire le pli au fer à repasser à la grandeur donc où je le fermerai quand j'aurai mis ma ouate. Donc j'aplatis au fer. Voilà. Donc je le retourne.
j'ai mes petits élastiques qui ressortent à chaque coin. 1, 2, 3 et 4. Donc je mets un petit coup de fer pour aplatir mes coutures. Et là, je vais découper ma ouate à la taille de mon coussin. Je vais poser mon coussin dessus, comme ça. Et je vais découper pour qu'elle rentre dedans. Donc, là, il va me suffire de glisser ma ouate dedans. Donc, je la glisse à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc, je la glisse dedans. Et là, je vais juste fermer mon bord à petits points. Donc, pour l'instant, je vais lui mettre des épingles. Hop. Et donc là, j'aurai plus qu'à fermer à petits points. Voilà. Pour que mon coussin, alors après ça va s'aplatir, pour que mon coussin du bas soit fini. Donc vous voyez, ces petits élastiques qu'il y a à l'angle vont me servir à rentrer dans mes petits roseaux pour bien tenir le tipi en place. Donc je mets mon petit coussin de côté et je vais m'occuper de la toile. Voilà. Je prends mon tissu, je le plie en deux. Alors je me mets sur l'envers. Voilà. Le tissu est un peu grand. Voilà. Donc je pose mon tissu plié en deux. Voilà. Il faut que j'arrive à voir la largeur. Voilà. Donc je mesure. Là c'est un petit peu grand. Voilà. Je pose au bord de mon tissu et je vais tracer au crayon. Hop. Pour bien avoir les mesures. Donc je trace. Voilà. Je retrace à la règle. Et en bas, je trace droit pour bien avoir mes mesures. Donc, je vais ramener pour le haut et savoir où il s'arrête. Voilà. Donc là, j'ai un premier pan de cette forme, c'est-à-dire qui s'ouvre et qui soit tout entier. Il va m'en falloir 3. Un pour le dos et 2 pour les côtés. Couper mon premier. Alors, pour le couper, je laisse ma marge de couture, à peu près 1,5 cm, et je coupe mon premier panneau. Voilà. Voilà. Donc, j'en coupe encore 2 comme ça entiers. Donc là, je vais le faire dans l'autre sens puisque ça me fera la forme déjà de ma pointe. Donc je fais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, ma base, elle va être en bas. Voilà, comme ça. Voilà, donc j'ai mon deuxième.
mon deuxième panneau, et donc je fais mon troisième, toujours pareil, et donc devant, je vais ouvrir au milieu. Hop. Voilà. En sachant que je refermerai sur la couture, donc je vais mettre une épingle et je vais faire une couture donc qui va tenir fermée sur 30 cm en haut le devant. Donc maintenant je vais coudre mes côtés, donc à chaque fois j'ouvre, je vais poser un côté comme ça et hop, je vais coudre donc ma couture du côté. Alors comme je suis dans le biais du tissu, je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. J'ai un côté là, j'ai l'autre côté ici. Donc j'ai au fond ma face de devant, ici un côté et ici l'autre côté. Et donc là, il va me suffire de coudre le dos. Voilà, comme ça. Je fixe le dos et j'aurai juste à faire toutes mes piqûres. Donc tous mes côtés sont accrochés, faire toutes les piqûres sur la longueur. Donc une fois que toutes mes coutures sont faites, je vais enlever les épingles. Vous voyez, on a l'ouverture de devant et tous les côtés et le derrière qui sont cousus. Je vais repasser mes côtés pour ouvrir les coutures. Donc à chaque couture, je vais aplatir. Voilà. Donc je fais ça tout autour. J'en profite pour enlever les plis que j'ai fait tout à l'heure en coupant mes tissus. Donc là, hop, j'ouvre toutes mes coutures. Voilà, donc ma couture de devant, en sachant qu'elle s'ouvre en bas. Donc en bas, je vais marquer le pli au bon endroit. Et je vais ouvrir ma couture dans sa partie d'en haut. Donc là, hop, j'ouvre. Là, ça sera la petite porte pour ouvrir. Et donc là, hop, j'aplatis ma couture de la partie du devant. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va pas raccourcir nos coutures parce qu'elles vont nous servir à coudre un petit passant pour pouvoir passer en fait nos tubes. C'est-à-dire qu'en fait on va prendre un tissu et on va créer comme un petit couloir pour passer nos roseaux dedans. Et on va mettre un petit bout de tissu dessus et on va créer un petit canal pour passer les roseaux. On va, avant de faire l'ourlet pour être à la bonne mesure, donc je vais créer mon ourlet. Alors, en m'appuyant sur ma mesure, j'aplatis au fer. Donc j'aplatis mon ourlet au fer pour l'instant pour le marquer. Voilà. Je vais marquer tout autour. Donc là, je vais mettre comme ça sera plus facile. Donc voilà. Alors ce que je vais faire pour que ça donne un petit peu de poids à ma tente, en fait, je vais faire un petit rentré. Donc je plie et je fais un petit rebord, vous voyez. Voilà. Et en fait mon ourlet sera comme ça. Donc là je vais mettre des épingles tout au bord.
autour, donc je fais un petit rentré. Ça va permettre au tipi de bien tenir droit, puisque ça va lui donner un petit peu de poids. Donc là, je découpe le tissu qui sort et qui me gêne. En pliant les angles, ça fait ressortir un petit bout de tissu. Donc hop, je plie. Voilà, et hop, je replie. Voilà. Hop. Donc une épingle. Je fais pareil tout le long et tout autour. Donc je coupe mes tissus qui dépassent. Et voilà, donc je prends ma grosse aiguille, je fais un nœud et je vais faire la couture tout autour. Alors, je vais cacher mon nœud à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais coudre à petits points. Tout simple, hein. Je monte et je descends. Voilà. Et je vais donc faire tout le tour comme ça. Voilà. Voilà, donc je vais coudre comme ça tout autour. Et voilà. Donc, alors, donc mon ourlet est fait. Vous voyez, tout le tour est cousu. Donc j'ai pas fait les points trop petits non plus pour que ça fasse décoration et que ça se voie. Et en fait, en faisant mes points, j'ai réfléchi et je vais doubler les parties qui s'ouvrent aussi en blanc. Comme ça, quand la porte sera fermée, sera gris, mais quand on ouvrira, ça fera blanc. Donc, pour doubler, je vais prendre juste un bout de tissu blanc. Je vais le couper de la forme de mes pièces avant. Je vais ouvrir aussi au milieu. Je vais faire un petit pli et je vais le coudre tout autour. Je vais ouvrir le milieu. Voilà. Je vais faire ma couture à 30 cm comme sur celui-ci. Donc je vais fermer un petit bout du haut. Donc là, je vais ouvrir ma couture et je vais plier le bas pour repasser comme ça, pour repasser ma couture ouverte. Et donc j'aurai juste, vous voyez, donc ça me fait ma forme en blanc qui s'ouvre. Et donc j'aurai juste à la coudre. Hop. Donc là j'ai ma partie du devant. Voilà. Donc je la repasse. Je vais l'aplatir. Et en fait j'aurai juste à coudre. Donc autour de l'ouverture. Et en bas, je plie et je ferai un petit point. Alors ce que je vais faire, c'est que sur l'ouverture du devant, je vais faire pareil avec mon coton blanc à petit point, couture à la main. Et en bas, je ferai la couture à la main, mais je fermerai
à petits points pour pas que ça se voie, puisque j'ai déjà ma couture du bas. Je cache mon nœud derrière. Hop. Et donc je vais coudre à petits points. Sur le bord, mon tissu gris et mon tissu blanc ensemble. Donc en fait c'est le tour de la porte. Je couds ensemble. Et voilà. Donc j'arrête mon fil. Et voilà donc sur l'envers ma partie de devant qui s'ouvrira donc en blanche. L'ourlet d'en bas est fait, obligé de recouper un petit peu pour avoir tous les tissus la même grandeur. Mon petit tissu blanc, alors je vais déjà lui mettre un petit coup de fer pour aplatir donc la partie du bas. Et de l'autre côté. Donc là, je vais prendre un petit fil blanc et je vais coudre à la main. Pour l'instant, je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Le prochain travail va être sur chaque couture qui va tenir donc notre baguette après, de créer une petite coulisse pour rentrer notre baguette dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pli comme un ourlet sur nos coutures, donc vers l'extérieur comme ça. On va repasser et on va coudre par-dessus une petite bande tout le long pour rentrer après notre baguette. Donc là, je vais plier au fer à repasser. C'est pour ça que j'avais laissé mes coutures assez grandes. Donc je plie au fer à repasser. Vous voyez, ça va me faire comme ça de chaque côté. Donc on va faire comme ça tout le long de chaque côté. Donc il faut que ça soit bien plat en dessous. Et donc hop. Voilà. Donc en fait, j'ai plié vers l'extérieur ma couture ouverte. Alors ce que je vais faire pour coudre au bord, je vais prendre de mon tissu gris, je vais faire des bandes de cette grandeur et je vais faire un rentré pour avoir la largeur et le poser par dessus. Donc je reprends mon tissu, alors je mets ça de côté, vous voyez ça commence à prendre forme. Pour l'instant j'ai mes côtés, ma porte de devant qui s'ouvrira donc en blanc. Et il faut donc que je fasse mes coulisses pour glisser mes bâtons à l'intérieur. Donc ça, je le mets de côté. Je vais prendre mon tissu gris. Alors, quand c'est de la toile, on peut couper et tirer. Tirer le tissu. Voilà, donc, vous voyez, je vais avoir besoin, voilà, donc je vais avoir besoin, voilà, donc je vais avoir besoin de petites bandes. Alors je vérifie la largeur, là c'est un petit peu grand,
Donc je vais plier au fer à repasser ma bande comme ça, vous voyez, pour avoir vraiment la largeur qu'il faut à poser dessus. Donc après ça sera cousu en fait comme ça, vous voyez, et il y aura le passant pour passer mon bâton. Donc là je vais rétrécir un petit peu, donc je vais mesurer la longueur qu'il me faut, donc de là à là. Hop. Et donc en largeur, je vais recouper un tout petit peu. Alors, de cet côté. Donc pour couper ma bande droite, je me mets la bande pliée en deux. Et hop, je coupe. Alors vous pouvez tracer hein, si vous avez besoin, voilà, pour avoir la bonne mesure. Et donc là je vais juste plier au fer à repasser. Donc le premier côté, là je le fais directement, hop, je le fais directement et j'adapterai le deuxième côté pour avoir la largeur qu'il me faut. Ça va me faire des petits passants. Voilà. Donc là, je prends ma mesure. Hop. Donc je regarde de là à là. Voilà. Donc, je vais repasser mon deuxième côté avec la bonne largeur. Voilà. Et donc là, en fait, le travail va être de coudre. Alors, on fera un petit pli en bas pour faire propre. Et en fait, le travail va être de coudre, vous voyez, comme ça, la coulisse. Donc, on va coudre là. Hop. La petite coulisse. Donc voilà, en la cousant de chaque côté, j'aurai mon petit couloir. Et donc, je vais faire ce travail. Et donc, sur chaque couture, pour passer mes baguettes. Pour que ça soit plus facile, je vais épingler. Et ce que je vais faire, en fait, je vais faire un petit point de zigzag au bord pour coincer les deux tissus ensemble. Voilà, donc ma bande est cousue sur mes coutures de chaque côté. Et en fait, alors je finirai le bas à la main, parce qu'à la machine c'était délicat. Et donc ensuite, quand j'aurai fait tous mes côtés, je glisserai ma baguette donc à l'intérieur, et comme ça. Voilà. Je glisserai ma baguette à l'intérieur jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez. Et donc, je vais faire le même travail sur les quatre côtés, les quatre coutures en fait, qui vont donc après me servir à tenir mon tipi droit. Donc, je finis les coulisses. Voilà. Donc, la première étape, la plus importante, est terminée. On a donc coupé notre patron, cousu nos quatre pans ensemble en laissant le pan de devant ouvert, et on a fait nos coulisses pour passer nos baguettes. Donc à chaque couture, j'ai coincé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une petite bande de tissu pour créer mes coulisses. Donc maintenant, on va faire l'essayage. Donc on retourne sur l'endroit. Et on se retrouve donc, alors il n'y a que le haut qui est un petit peu serré, puisqu'il y a toutes les coulisses qui se rejoignent, en sachant qu'après on va le cacher avec la ficelle. Donc voilà notre partie tipi avec l'ouverture devant
est terminé. On va pouvoir faire l'essayage. Donc, je vais passer mes bâtons dans chaque coulisse. Et donc, je vais passer mes bâtons. Alors, je regarde si mes bâtons sont plus fins. Je mets le plus fin vers le haut. Et donc, j'enfile dans la coulisse. Le premier, il est passé. On va mettre le deuxième. Donc, je prends mes bâtons, la partie la plus fine vers le haut. Donc, j'enfile dans ma coulisse. Et je pousse jusqu'en haut. Voilà. Donc, je vais mettre mon tipi debout. Je vais coincer chaque bâton dans le petit élastique qui est prévu sur le coussin. Voilà, j'ai donc monté mon tipi, j'ai rentré les petits élastiques du coussin dans le bout des petits bâtons tout autour et la structure est maintenant complètement terminée. Alors si vous avez pris un tissu fantaisie, vous aurez peut-être rien à rajouter. Pour ma part, je trouve mon gris un peu triste. Donc j'ai prévu de faire quelques décorations que je vais vous montrer au fur et à mesure.